Bonjour les enfants, on est super content de vous retrouver avec toute l'équipe des Monos parce qu'aujourd'hui on va vivre une aventure géniale. Alors sans plus tarder, à nos Bibles et place à la louange. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Et maintenant, un petit film. On ne peut pas. On n'est pas assez fort. C'est impossible. Eh oui. Mais par contre, je connais quelqu'un qui peut tout faire, qui peut tout changer, qui est le plus fort. Tu aimes les histoires vraies? Tu aimes les histoires extraordinaires?
Alors ne bouge pas, installe-toi confortablement et la suite arrive de suite. Mais papa, moi je pensais que t'étais fort. Eh ben oui, moi aussi je pensais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Jéricho. Jéricho était une ville qui était entourée d'une très grande muraille, des murs très épais et très hauts. Un jour, Dieu parla à Josué en lui disant « Josué, lève-toi et regarde, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. » Alors bien sûr, Dieu a donné un plan bien précis et très détaillé de comment Josué devait faire pour remporter la victoire. Le peuple de Dieu, ainsi que l'arche de l'Éternel, devait tourner une fois par jour autour de la ville pendant 6 jours. Petite info, l'arche de l'Éternel était comme un coffre recouvert d'or. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et la manne, la nourriture qui est tombée du ciel. Bon, on continue. Personne ne devait parler. On ne devait entendre que le son des trompettes. Alors les soldats de Jéricho se préparaient au combat. Mais, chose très étrange, ils ne comprenaient pas quelle était cette stratégie. Le peuple de Dieu marchait, tournait autour de la ville, sans dire un mot, sans faire aucun de bruit et sans même attaquer. Voilà le premier jour. Tous les jours, comme Dieu l'avait demandé, le peuple se préparait et allait en direction de Jéricho, faire le tour de la ville sans dire un mot. Simplement le son des trompettes devait résonner. Et tous les jours, c'était la même chose. Le peuple tournait autour de la ville, devant les yeux des soldats qui ne comprenaient pas. Ils venaient, ils faisaient le tour de la ville et repartaient. Et cela pendant 6 jours de suite. Mais le 7e jour, ils se levèrent de bon matin et firent 7 fois le tour de la ville, comme Dieu leur avait demandé. C'était d'ailleurs la seule fois où ils ont tourné autour de la ville pendant 7 fois. Les habitants de Jéricho, les soldats de Jéricho ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors Josué se mit devant le peuple de Dieu et s'écria « Peuple de Dieu, poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. Peuple de Dieu, poussez des cris de joie. Dieu vous a donné la victoire. » Des cris montèrent jusqu'en haut du ciel. Le peuple de Dieu criait encore plus fort et célébrait la victoire. Chose incroyable, extraordinaire, les murs de la muraille ont commencé à se fissurer, à s'effriter, et toutes les murailles se sont écroulées. Waouh! Incroyable! Dieu venait de donner la victoire à tout son peuple. Ils avaient remporté la victoire et ils pouvaient maintenant rentrer dans la ville de Jéricho. Waouh! Mais c'est extraordinaire! Mais Dieu peut tout faire. Il est vraiment trop puissant. Tu as vu comment il a renversé toutes ces grosses murailles? Waouh! Gloire à Dieu! Vous avez vu les enfants, le peuple d'Israël était face à une muraille solide. Cette muraille, elle encerclait toute la ville de Jéricho. Personne ne pouvait entrer dans la ville, ni personne ne pouvait en sortir. Alors, dites-moi les enfants, c'est quoi une muraille? Eh bien, une muraille,
C'est un grand et gigantesque mur très solide et infranchissable. Il permet de protéger une ville comme celle de Jéricho. Qu'est-ce que Dieu demande au peuple d'Israël ? Eh bien, Dieu demande au peuple de marcher et de faire tout le tour de la muraille qui encercle la ville tous les jours, et cela pendant 7 jours. Mais vous vous rendez compte ? 7 jours ? Mais c'est impossible ! Faisons un petit défi. Je vais vous demander de faire le tour de cette chaise tous les jours pendant 7 jours. Alors, dites-moi, est-ce que c'est facile ? Eh bien oui, c'est facile de tourner autour de cette chaise tous les jours pendant 7 jours. Alors, on va compliquer un peu les choses. Maintenant, je vais vous demander de tourner tous les jours autour de cette table pendant 7 jours. Alors, les enfants, est-ce que c'est toujours aussi facile ? Réfléchissons. Eh bien oui, c'est facile de tourner autour de cette table tous les jours pendant 7 jours. Alors, on va renforcer un peu ce défi. Et maintenant, je vais vous demander, attention, écoutez bien, de tourner tous les jours, pendant 7 jours, autour de ce parc d'attractions. Ou bien autour de cet ensemble de maisons. Alors, dites-moi, est-ce que c'est toujours aussi facile de tourner 7 fois tous les jours autour de ce parc d'attractions ou de cet ensemble de maisons ? Maintenant, vous trouvez que c'est plus difficile, n'est-ce pas ? Eh bien oui, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est quasiment impossible. Maintenant, revenons au peuple d'Israël. Il a fait le tour de la ville pendant 7 jours, tous les jours. Et Dieu leur demande au 7e jour de tourner encore 7 fois autour de la ville. Mais c'est impossible. C'est trop difficile. Ça devait être fatigant pour ce peuple, même épuisant. Vous savez les enfants, ce n'est pas facile ce que Dieu demande au peuple d'Israël. Comme on l'a vu, cela était très difficile, voire impossible. Imaginez, il devait être fatigué, il devait avoir mal aux pieds ou mal aux jambes, il devait avoir chaud, il devait avoir soif ou faim. Et pourtant, le peuple de Dieu a choisi d'obéir à Dieu. Il a obéi, il a fait confiance à Dieu, il a fait ce que Dieu leur a demandé de faire. Dites-moi les enfants, est-ce que c'est toujours facile de faire tout ce que Dieu nous demande ? Par exemple, lorsque Dieu me demande de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, ou alors d'obéir à mes parents, ou d'être gentil envers ceux qui m'ont blessé, qui se sont moqués de moi, ou qui m'entourent. Eh bien non, ce n'est pas facile du tout. Et pourtant, obéir à Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Le peuple d'Israël, même si la situation était difficile, il a choisi d'obéir à Dieu et de lui faire confiance. Mais elle est incroyable cette histoire. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait tomber les murailles de Jéricho. Dieu a agi et a aidé son peuple. Il a fait tomber cette gigantesque muraille
mais c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Car les enfants, pour Dieu, rien n'est impossible. Même les plus hautes murailles ne font pas peur à Dieu. Alors, dites-moi, que représente la muraille pour moi et pour toi? La muraille, par exemple, cela peut être lorsque tu es inquiet, tu as des inquiétudes ou des difficultés, ou lorsque tu as peur ou que tu es triste. Les murailles, c'est aussi lorsque tu n'arrives pas à obéir à tes parents, ou lorsque tu n'arrives pas à pardonner à tes amis. Les murailles, c'est lorsque tu as du mal à te concentrer à l'école, quand la maîtresse parle ou pendant tes contrôles. Mais sache que Dieu est un Dieu puissant. Il va t'aider à bien écouter, à bien comprendre ce que la maîtresse te dit et à retenir pour bien réussir tes contrôles. Dieu peut t'aider à obéir à tes parents. Il peut également t'aider à pardonner à tes amis lorsqu'ils te font du mal. Dieu est un Dieu puissant. Il peut tout faire. Il peut faire l'impossible et il va t'aider. Car Dieu est le Dieu de l'impossible. Et comme pour le peuple d'Israël, devant tes difficultés ou devant tes murailles, tout ce qui te paraît impossible, sache que tu peux prier et tu peux demander à Dieu de t'aider. Fais-lui confiance comme le peuple d'Israël a fait confiance à Dieu. Dieu fera l'impossible. Souviens-toi, Dieu peut tout faire, car rien n'est impossible à Dieu. Il est un Dieu puissant. Notre Dieu est puissant. Alors, voyons maintenant quel est le verset du jour. Tu trouveras notre verset dans le livre des psaumes au chapitre 147 et au verset 5. Alors, ouvre ta Bible avec moi, nous allons lire ensemble ce verset. Il est dit, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Amen. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant. » Et place à l'activité. Pour l'activité d'aujourd'hui, les enfants, je vous propose de fabriquer une trompette que voici. Alors, pour cela, vous aurez besoin d'une feuille, n'importe quelle couleur, de ciseaux, d'une règle, quelques feutres, un fil. Voilà. Pour commencer, prenez votre règle. Donc, la feuille, elle fait 21 cm de largeur. Donc, vous divisez par 3. Vous faites comme ceci. Vous mettez un point sur 7, un autre point sur 14 et vous tracez un trait comme ceci. Ensuite, vous prenez la règle, vous tracez, vous faites comme ceci, vous mettez un point sur 7 et pareil de l'autre côté. Et là, je vais tracer. Et vous faites un demi-cercle. Voilà. Et vous découpez.
fois que vous avez fait ça, vous prenez le feutre et vous tracez des traits comme ceci. Ça, c'est pour décorer. Prenez le basset toujours. Vous écrivez votre Seigneur est grand. Puissant. Et sa force. Et le reste, faites des formes géométriques. Voilà. Ensuite, vous prenez comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fini, vous prenez le fil. Voilà, à vous de jouer les enfants. Et n'oubliez pas de partager sur WhatsApp ce que vous avez fait. Merci les enfants. À bientôt. Au revoir. Ça y est les enfants, c'est déjà la fin de notre leçon, mais j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec la parole de Dieu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon dimanche tout le monde!